Donc, les fourches, là, je suis correct. Attends, je vais être sûr. Donc, qu'est-ce qu'une fourche? Ou on appelle ça une jonction aussi. Non, excusez. Les fourches, c'est quand on se sépare et la jonction, c'est quand on revient ensemble. C'est quand il y a un séquencement parallèle. Imaginez que vous avez deux machines séparées qu'on contrôle avec un seul contrôleur, puis qu'il y en a une qui a des états qui sont pas qui arrivent pas en même temps qu'un autre. Ben, on va partir les deux en même temps à partir d'une fourche. Donc, il y a une seule condition qui va partir les deux machines, les deux sections. Les deux vont se faire euh, en parallèle, en même temps. Par contre, à la fin, ben, il devrait y avoir là, entre les deux derniers états devraient être des états d'attente, parce qu'il y en a une qui va attendre après l'autre, c'est presque certain. Euh, Fait qu'une fois qu'on est en attente, ben à ce moment-là, euh, quand on a terminé les deux, ça prend absolument les deux états ici pour être capable de regarder la condition qui est ici. Donc, si on a x2 et qu'on a x4 et qu'on a la condition, on peut s'en aller en x5. Ça prend les deux. C'est un peu comme dans la view, hein? Quand vous avez deux VI, si les deux VI n'ont pas été exécutés puis que les deux s'en vont vers un troisième VI, hein, si je m'en vais au tableau avec ça, là, j'espère que je suis correct. Je vais juste m'assurer que je vois bien, que tout le monde me voit bien. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez les deux machines ou deux VI, si les deux VI ont fini, puis que je m'en vais dans un troisième VI, ça prend absolument les deux VI, il faut qu'ils soient finis d'exécuter pour s'en aller là. Même si lui finit avant, si lui n'a pas fini, on ne peut pas rentrer là. Ça prend les deux valeurs. Okay? Ben, c'est exactement le même principe avec des diagrammes UML. Il faut absolument que les deux machines aient fini avant de regarder la condition pour rentrer dans l'état suivant. Okay? Donc, si on regarde le UML, on a les deux UML finales. Okay? Puis, j'ai mon joint ici avec ma condition. Puis, ça me permet d'aller dans mon prochain état. Okay? Si j'ai les deux finis et que ma condition est vraie, je m'en viens dans le prochain état. Donc, euh, voici les caractéristiques de ça. Un trait horizontal ou vertical de double épaisseur. Ça arrive de temps en temps qu'on va utiliser un trait vertical, mais habituellement, on utilise un trait horizontal. Puis, on appelle ça une fourche. Faites attention de ne pas mélanger ceci. Ça, c'est ce qu'on voit habituellement. On appelle ça un séquencement exclusif. Ça veut dire que je peux rentrer dans une branche ou dans l'autre, mais pas dans les deux en même temps. C'est habituellement ça qui se passe. C'est une prise de décision. Puis remarquez, la condition ici, elle est exclusive l'une de l'autre. Une est l'inverse de l'autre. Fait que quand j'arrive ici, je peux aller là ou je peux aller là, mais je peux pas aller. Il n'y a pas de condition qui me permet d'aller dans les deux en même temps. La condition, elle était écrite pour m'assurer que je rentre dans une ou dans l'autre. C'est pas toujours nécessaire de faire ça aussi exclusif que ça en langage C parce qu'on est séquentiel. On peut mettre une priorité dans la séquence d'exécution du code. Et ça fait en sorte que, ben, on va rentrer dans la première aussitôt qu'elle est vraie. Si on est en circuit numérique, où est-ce que tout est exécuté en parallèle, à ce moment-là, c'est pas pareil. Là, c'est nécessaire qu'elles soient exclusives l'une de l'autre parce que il n'y a pas de séquence d'exécution. Tout est en parallèle. C'est une équation logique. Donc, l'équation logique doit avoir une exclusivité nécessairement. Donc, mais moi, j'aime bien faire les choses, m'assurer que c'est exclusif. Comme ça devient beaucoup plus logique. Puis souvent, ça va aider à simplifier les équations. Donc, c'est ça. Donc, le séquencement exclusif, c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent
OK? Vous allez avoir plusieurs branches, puis les différentes branches, il y en a une seule qui devrait s'activer à la fois, pas deux branches en même temps. OK? C'est sûr et certain. Donc, on rentre d'un bord ou de l'autre. C'est ce qui permet de faire une prise de décision, justement. Euh, donc, première chose, un séquencement exclusif, il est précédé d'une étape. Donc, ça prend une étape de départ. Les réceptivités qui permettent de faire le choix de branches peuvent être exclusives l'une de l'autre afin qu'une seule branche à la fois puisse être activée. La somme logique, ou un ou si vous préférez, de chaque réceptivité. Donc, si je fais la somme logique de ça plus ça, ça me donne, le plus, là, c'est un ou. Faites attention. C'est pas un plus mathématique, là, c'est un plus logique. C'est un ou logique. Donc, le ou entre les deux transitions des deux possibilités me donne toujours vrai. Parce que je peux aller dans un ou dans l'autre. Si il peut arriver que j'aie une condition ici qui me maintient dans l'état à chaque tour de boucle, ça veut dire qu'il va y avoir une condition qui peut être non écrite. Moi, j'aime bien, quand vous commencez surtout, j'aime bien que vous l'écriviez, la condition qui fait maintenir l'état sur lui-même. On va y mettre une flèche une sur l'autre. OK? Si je me retourne au tableau, je vais tout simplement faire, si mettons j'ai un état qui reste ici, je vais venir mettre une flèche puis je vais mettre la condition ici. Condition 2. Okay? Ça va me permettre de dire, quand j'ai cette condition-là, il reste sur lui-même. Il bouge pas, il reste dans l'état. Et ça fait en sorte que ça, c'est une flèche qui part, ça, c'est une flèche qui part. Donc, ça me permet d'avoir les deux conditions pour pouvoir sortir de l'état. Okay. Donc, une seule branche peut s'exécuter à la fois. Donc, une seule transition peut être franchie. OK? Puis, chaque branche se termine par une transition. Donc, à la fin, on termine chaque branche ici, se termine par une transition. C'est ce qui permet d'aller vers un nouvel état. Ça pourrait être retourné en haut, mais ça se termine toujours par un état où est-ce que les deux convergent à quelque part. OK? Ça met fin à cette partie-là. C'est pas une partie très longue, là. On a fait 8 minutes. Fait que on va voir les niveaux au prochain vidéo. Ciao, ciao!